Bonjour à toutes et à tous, ici Mickaël Messa et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter le docteur Laurent Jacob, donc qui est un médecin en Suisse et qui va vous donner, en fait, vous partager avec vous une foule de solutions pour devenir centenaire. Parce qu'il faut savoir que cette interview est accompagnée de son livre du même titre, Devenir centenaire. Et c'est pour simplement pour vous proposer davantage de valeurs, davantage d'informations. Aujourd'hui, donc, le docteur Laurent Jacob vous présente et vous partage un maximum d'informations complémentaires. Alors, Laurent, bonjour. Bonjour Michael, bonjour Peux-tu à te présenter, tous et à toutes. peux-tu te présenter en quelques mots? Très bien, oui, donc je m'appelle Laurent Jacob et je suis français d'origine et depuis quelques années installé en Suisse. Et je suis médecin généraliste au départ, médecine générale, médecine du sport. Et puis je viens d'avoir 60 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants. Et voilà, donc après mes études de médecine, je me suis installé pendant une vingtaine d'années dans le sud de la France, où j'ai exercé donc la médecine générale, la médecine du sport. Et puis, suite à une histoire familiale particulière dont je vous parlerai dans quelques instants, finalement, le décès de mon père alors que j'étais jeune étudiant en médecine à 23 ans, je me suis orienté vers toutes les solutions alternatives, complémentaires, donc synergiques avec la médecine académique. Et donc, j'ai exercé pendant une vingtaine d'années. À la suite de quoi, suite à des conférences données dans les congrès internationaux de prévention du vieillissement, finalement, je me suis retrouvé à être directeur médical dans des cliniques de prévention du vieillissement en Asie, au Japon et en Chine pendant 7 ans. Et puis, au bout de ces 7 années, donc ça fait à peu près 4 ans, je me suis installé en Suisse, où je consulte régulièrement, toujours dans les mêmes domaines. Et c'est déjà une première présentation. On verra un petit peu plus pour la suite. Super, merci, merci Laurent. Alors, la première question, c'est est-ce que l'on peut programmer notre futur? Alors, je l'ai mis en première question parce que ça conditionne tout le reste. C'est-à-dire que si, d'une certaine façon, vous pensez qu'on peut programmer son futur et donc la façon dont on va y vieillir, eh ben, bienvenue dans cette interview. Si vous le pensez pas du tout, bah, je suis pas sûr que ça puisse vous apporter quelque chose. Par contre, si vous êtes un petit peu entre deux, le cul entre deux chaises, comme on dit chez nous, eh ben, je vous conseille de rester. Peut-être que ça peut vous apporter des regards, des idées un petit peu différentes sur la façon dont on voit le vieillissement et qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, je dirais que de toute façon, on n'a pas le choix. De toute façon, on programme notre futur. De toute façon, on programme notre vieillissement. Il y a suffisamment d'études aujourd'hui qui montrent, par exemple, par rapport aux maladies dégénératives, au cancer ou autres, qu'il y a à peu près, on dit, entre 60 et 75% qui seraient dus à nos habitudes de vie. Ça comprend bien sûr la façon dont on s'alimente, mais aussi la façon dont on bouge, le fait qu'on soit marié ou non, le fait qu'on participe, qu'on ait une vie sociale riche ou non, etc. Toutes ces choses-là font que ça va influencer le cours de notre vie et la façon dont on va vieillir et ce qu'on peut espérer dans les décennies, je dirais, après la cinquantaine. Donc, de toute façon, on le fait. Alors, l'idée, c'est, tant qu'à faire de le faire, bah, autant le faire le plus consciemment possible et avec, comment dire, une connaissance, une conscience, une connaissance médicale et de santé la plus large possible et la plus actualisée possible. Voilà. C'est ça l'idée. Donc, on va parler là pendant tout le temps de cette interview, on va parler des éléments qui me paraissent, avec 30 ans de pratique dans ce domaine-là, qui me paraissent le plus important.